Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Avec l'aide des Kadosh Baruch Hu, j'aimerais qu'on revienne sur un point qui me paraît central, qui me paraît vraiment essentiel, fondamental dans notre processus de tchouva, qui est l'étude de la Torah. Et d'après le Rav Kanievski qui a écrit beaucoup de commentaires sur ce sujet, la Torah protège et sauve. Alors c'est vrai qu'à la veille des jours redoutables, à la veille du Yom Hadin, du jour du jugement, que représente Rosh Hashanah, tout le monde cherche à accomplir de meilleures actions, de nombreuses bonnes actions pour faire pencher la balance du côté des mérites et éviter en fait la midat arachamim d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on a plus grand mérite que l'étude de la Torah? Hachem a promis, si ce n'était pas pour mon alliance, c'est-à-dire, c'est quoi l'alliance? C'est la Torah, de jour et de nuit, s'il n'y avait pas d'étude de jour et de nuit, je n'aurais pas établi les lois du ciel et de la terre. En fait, quand on lit ce verset, ce verset va attester clairement que l'existence du monde tout entier, sa viabilité, sa capacité à résister au long de tous ces millénaires, dépend de l'étude de la Torah et que tous ceux qui vont étudier la Torah vont faire vivre le monde. C'est bien par cet influx de Torah que nous apportons en fait vitalité et viabilité au monde. Et celui qui n'y croit pas, malheureusement, va nier, lo alenu, les paroles de nos chachamim. On sait combien il y a d'hommes qui vivent sur Terre. Par exemple, on peut dire qu'il y a environ 7 milliards d'hommes qui vont vivre sur Terre. Parmi eux, combien il va y avoir de juifs? Alors, je n'ai pas forcément les chiffres les plus précis, mais en moyenne, on va dire qu'il y a, sur les 7 milliards d'hommes, il va y avoir 15-16 millions de juifs. Combien il y en a parmi eux qui vont respecter Shabbat? On va dire en moyenne 3 millions. Et parmi ceux qui respectent la tradition, combien vont fixer des moments réguliers pour étudier la Torah, au moins, disons au moins une fois par jour? On va prendre comme ça un RR et 1 million. Le million d'hommes qui va étudier en fait la Torah toute la journée, enfin journellement, c'est-à-dire quotidiennement, va porter donc sur leurs épaules les 7 milliards d'êtres humains. Par ce mérite d'étude de la Torah 1 heure par jour, ce million d'hommes va maintenir en vie les 7 milliards d'individus qui vivent sur Terre. Un enfant qui va arriver en fait à l'école. Pensons à nos enfants qui viennent de partir à l'école ce matin. Ils vont ouvrir leur Gemara. Ils vont commencer à étudier, je ne sais pas moi, Abaye dit au même moment, tu as 6000 anges, 6000 anges de service qui vont se presser autour de lui, qui vont lui brancher 6000 tubes de... Mais ce n'est pas une allégorie, hein, c'est réel, hein, c'est vraiment des choses qui se passent factuellement, qui vont lui brancher 6000 tubes d'oxygène et qui vont ou 7000 tubes d'oxygène s'il y a 7 milliards d'hommes sur Terre, et qui vont les diriger vers les 7 milliards d'hommes, les 7000 hommes dans le monde entier. Lorsque l'enfant va poursuivre, par exemple, Abaye, Ramadi, et qu'est-ce qu'il a dit, et la marloquette, etc., on va avoir les 7000 personnes qui vont, parce que grâce à lui, il maintient les 7000 personnes en vie, les 7000 personnes vont respirer et vont vivre grâce aux paroles de Torah qu'il va prononcer, qu'il va étudier. Vous imaginez l'immense mérite quand on étudie la Torah? On branche, on maintient en vie des camouillottes, des quantités de personnes dans une bonne vitalité, dans une bonne vie. Quel privilège, mais aussi quelle responsabilité. Qu'est-ce qui arriverait à ces 7000 hommes lorsque celui qui étudie la Torah manque son cours de Torah quotidien? Comment on peut brancher du coup les tubes d'oxygène à ces autres étudiants en Torah qui seraient en danger de mort sinon? En fait, on entend beaucoup lo alenu de Hassonot, beaucoup d'attentats, beaucoup d'accidents, beaucoup de choses difficiles, mais aussi beaucoup de nissim et de niflaot. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas, d'ailleurs il n'y a aucune chose qui arrive par accident. Ils sont malheureusement la conséquence d'un affaiblissement de l'étude de la Torah. Et le Rav, en fait, je sais plus, le Rav Levinstein, qui racontait Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui racontait en fait qu'il avait fait connaissance d'un homme
qui lui avait bouleversé. Il avait dit: Mon épouse et moi-même venions de subir un long traitement, suivi par le directeur du service de fertilité de l'hôpital Soroka de Beersheva. On était assis dans son cabinet, on le regardait tous les deux avec beaucoup, beaucoup d'espoir. Ce couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants, et malheureusement, pour la seule réponse que le professeur leur a donnée, c'est qu'il a secoué la tête et il nous a confié à voix basse: Il vous faut accepter la réalité telle qu'elle est, vous n'aurez, lo alenu, jamais d'enfants. Votre cas est très complexe. Chacun de vos multiples problèmes peut à lui seul vous empêcher d'avoir des enfants. À plus forte raison, vos chances sont-elles nulles lorsque tous ces problèmes s'ajoutent les uns aux autres. Et l'homme de raconter au Rav Levinstein, cette nouvelle nous a terriblement, considérablement abattus. Avec le temps, nous nous étions fait à l'idée qu'il nous faudrait traverser des grandes difficultés pour avoir des enfants, mais jamais nous n'avions imaginé qu'un jour, un professeur célèbre nous annoncerait qu'il n'y avait aucun espoir. Malgré tout, en tant que juifs croyants, on a décidé d'aller demander la bénédiction d'un grand rave. On a pris conseil chez notre rave qui nous a recommandé d'aller chez le rave Chaim Kanievski, qu'Hachem lui accorde Arichut Yamim Amen. Après avoir demandé un rendez-vous, nous avons attendu la date avec impatience. Quelques jours plus tard, à l'heure dite, je suis entrée chez le rave et je lui ai raconté notre histoire et les prévisions extrêmement pessimistes des médecins. Et là, le Rav Chaim Kanievski m'a regardé et m'a demandé: Est-ce que tu fixes tes moments pour l'étude de la Torah? J'ai répondu par l'affirmative et le Rav m'a demandé ce que j'étudiais et n'apprenant que ces moments d'étude régulières se résumaient à 2 fois par semaine, il m'a dit: Non, si tu fixes des moments quotidiens pour l'étude chaque jour, alors là, tu auras des enfants. Et il est sorti en fait, cet homme-là, animé d'un grand espoir. On s'est demandé si on devait continuer, selon les instructions de notre Rav, les traitements médicaux. Nous avons ensuite décidé que les traitements ayant échoué, nous essaierions de les interrompre et d'appliquer plutôt le conseil du grand maître. Et du coup, je suis intervenue en fait dans un kollel. J'ai commencé à expliquer en fait les événements qui avaient structuré ma vie. Et pendant toute l'année en fait où je travaillais à Dimona, on m'a identifié un avraire qui a étudié avec moi tous les jours pendant ma pause déjeuner. Il m'a donné une bénédiction chaleureuse en insistant sur l'importance de l'étude quotidienne et régulière de la Torah. Pendant 1 mois, je n'ai pas arrêté d'étudier. Et à la fin du mois, nous avons eu l'immense joie, dit-il au Rav Levinstein, d'apprendre que ma femme attendait un enfant. Quelle immense joie! Je ne peux pas décrire, dit-il au Rav Levinstein, le bonheur et la joie qui nous ont envahis. Un nouveau soleil brillait chez nous et nous ne cessions pas de remercier Hachem pour ses bontés. Mais malgré le diagnostic du professeur et le résultat des examens, la parole d'Hachem se maintient éternellement. C'est celui qui nous a créés et c'est lui qui, par sa volonté, peut nous délivrer. On était remplis d'admiration à l'idée que nous avions un tzaddik dont Hachem accomplissait les paroles. On se sentait vraiment posé dans la main de Dieu. Et bien entendu, j'ai continué à étudier sans réaliser à quel point c'était décisif pour nous. Et du coup, j'ai eu des ennuis au travail. Et en fait, ces ennuis très forts au travail m'ont fait oublier mon heure d'étude. Dès le lendemain, strictement le lendemain, les tristes conséquences de ma négligence n'ont pas tardé. Comme ma femme se sentait mal, on a été en urgence à l'hôpital. J'ai téléphoné tout de suite au Rosh Kollel qui m'a demandé de rattraper directement le cours de la veille. Et Dieu merci, tout s'est arrangé. Il est très très important de comprendre qu'à travers cette histoire, nous, la chova des femmes, en termes d'études de Torah, c'est de rendre notre zéchout, c'est d'accompagner nos hommes, nos maris et nos enfants à étudier la Torah, c'est-à-dire à les engager, à les convaincre, à les pousser, à les libérer, à prendre des tâches sur nous pour nous permettre qu'ils aient l'espace-temps pour étudier. C'est ça notre principal mérite. Maintenant, dans la génération qui nous constitue, dans la génération dans laquelle on s'inscrit, qui est le Dor avant le Mashiach, si on veut vraiment influer, prendre conscience de notre rôle, de la Keret Habayit, d'influenceuse, de mashpia, énorme au niveau de notre famille et aussi au niveau de notre sviva, du rôle, de la conscience que nous devons avoir au niveau de l'avènement de la Géoula, on doit se remplir de Torah.
Et quand on se remplit de Torah, que ce soit sur nos mitzvot propres ou de manière générale sur la Emouna, sur le Moussar, sur les Midot, sur tout ça, Bezrat Hashem, ça nous donne une lumière, ça nous donne une vitalité, ça nous donne une force, ça nous donne une dvekut, Bezrat Hashem, pour remplir en fait tout ce qui nous entoure, nos enfants, nos maris, notre famille de manière générale et la Sviva tout entière. Donc vous savez quel est mon amour pour la Torah, pour l'étude de la Torah, y compris pour les femmes, même si nous n'avons pas d'obligation particulière, mais nous avons en fait l'obligation d'influer en fait, de remplir, d'impacter. Donc si nous, en étudiant la Torah, on se remplit et on comprend, on intègre le sens, alors du coup en fait, on créera un Beth Amikdash au sein de nos familles, on créera un Beth Amikdash au sein de notre cœur pour bientôt accueillir le 3e Beth Amikdash Bekarov, Mamash Be'ezrat Hashem. Je vous engage pour toutes celles qui ne se sont pas encore inscrites au Yom Limoud, au Yom de Torah exceptionnel que nous allons vivre le dimanche 17 Be'ezrat Hashem, à le faire, à écrire à Sandrine pour réserver votre place, parce que nous, au niveau logistique, on est obligé d'avoir la lisibilité du nombre d'inscrits pour organiser dans les meilleures conditions justement la réservation du traiteur. Be'ezrat Hashem, je vous embrasse très fort, j'ai hâte de vous retrouver. Tiskule mitzvot velechaim tovim, que vous soyez toujours remplis de Torah. Et quand vous êtes remplis de Torah, en fait, vous êtes remplis d'Akadosh Baruch Hu, et rien ne peut arriver puisque la Torah protège et sauve le Ham Israël. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très belle journée.